Ça va les crapes? Hi guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo bilan de mon séjour. Voilà, parce que je suis quand même sur le départ. Je vais rentrer en France là dans 3 jours. Il fait pas très beau, alors j'en profite. Je vais pas dehors. Peut-être je vais aller faire un tour à la piscine quand même. Avant d'attaquer ce bilan, j'ai vu un truc qui m'a un peu fait rire, j'avoue. Notre ami à tous, et le plus grand d'entre nous, Sabri Taille, a, a mis un petit short sur Facebook qui n'est en fait, enfin, un petit short qui est tiré d'une vidéo qu'il a faite il y a 1 an. Alors, évidemment, c'est la technique, hein, il n'est pas le seul à l'employer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un stock de vidéos, on recycle en short, ce qui permet simplement de faire des clics, de maintenir son auditoire et sa réputation à niveau. Voilà. Je ne sais pas si c'est très intéressant hein, comme stratégie, ça c'est à vous d'en juger. Moi je ne le fais pas, mais d'abord parce que mes vidéos s'y prêtent pas. C'est-à-dire que j'aurais beaucoup de mal à les découper pour en faire des shorts. Ça deviendrait un truc sans queue ni tête. Mais alors, ce qui est plus intéressant, c'est que donc, vous savez que Sabri a toujours des commentaires en général, beaucoup de vues, etc. Et alors, dans les commentaires, je les ai regardés. Ça m'intéresse. Donc j'en ai vu un qui m'a quand même fait rire. Alors, je pense que c'est une fake news, mais le commentaire disait « Info ». Sabri Taille, pardon, ça me fait rire, s'est fait expulser de Thaïlande. Bon, pour des raisons, alors que ce soit un putaclic, d'abord tout le monde le sait, et puis c'est pas le seul. Voilà, et je pense pas qu'être un putaclic soit une raison suffisante pour se faire expulser d'un pays. Voilà, en tout cas, alors cette personne a visiblement des infos. Il semblerait que non seulement ils aient le désir de l'expulser, mais qu'il ne renouvelle pas son visa étudiant. Bah oui, parce que Sabri Taille est un étudiant, c'est bien connu. Je ne sais pas ce qu'il étudie, mais bon, j'espère qu'en tout cas ses études se passent bien, ou se passaient bien. Mais tout ça pour dire, en fait, je voudrais attirer votre attention sur que ce soit vrai ou faux, peu importe. Moi, je souhaite que ce soit faux, évidemment, parce que ce pauvre garçon, je lui veux aucun mal, et d'ailleurs, ça, je le souhaite à personne. Enfin, se faire expulser d'un pays, c'est terrible. Mais alors, quelle pourrait en être la raison, si ça devait être vrai? Moi, je pense, et du coup, ça concerne un peu tous les youtubeurs qui j'allais dire sévissent, mais en fait, le vrai mot, c'est travail en Thaïlande. Quand vous avez une chaîne aussi connue, que vous utilisez les ressources de la Thaïlande, ses paysages, ses coutumes, ses traditions, ses habitants, que vous en faites des vidéos aussi respectueuses qu'elles puissent être, et que vous avez du coup beaucoup de vues, beaucoup de clics, beaucoup de commentaires et que ça entraîne des revenus, je suis désolé, ça s'appelle un travail. Voilà, ça s'appelle pas autrement. Si en plus vous vous servez de la chaîne pour vendre des formations, bon le guide il le donne, mais je ne reviendrai pas sur le guide, c'est une vaste plaisanterie. Mais en tout cas, les formations, je peux vous dire qu'il ne les donne pas. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas combien il en a, combien ça lui rapporte exactement, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je pense que ça intéresse les Thaïlandais, et notamment le fisc. C'est très simple. Vous êtes en Thaïlande, vous faites des vidéos sur la Thaïlande, vous en tirez des revenus. C'est un travail qui nécessite un permis de travail. C'est le premier problème. Si vous n'avez pas le permis de travail, vous êtes dans l'illégalité. Voilà. De plus, si vous êtes résident en Thaïlande, en tout cas, si vous y êtes le fameux là, plus de, je sais plus combien là, 183 jours par an, vous devenez résident fiscal en Thaïlande. Et si vous percevez des revenus produits sur le sol thaïlandais, bah, c'est mieux qu'ils soient légaux, mais enfin, que ce soit illégal ou légal, vous devez payer des impôts. Et si vous ne payez pas des impôts,
si vous ne les payez pas, ou si vous essayez d'y échapper, plus simplement, je pense en effet que, je ne sais pas de qui il s'agit, mais je pense que c'est un mix entre l'immigration, le fisc thaïlandais, etc. Ouais, ils vont être après vous. Et il semblerait quand même qu'ils aient un peu accéléré la cadence. Alors voilà, ils en ont marre simplement de voir ce genre de phénomène se propager et ils ont décidé de faire la chasse à cette espèce de travail dissimulé et cette tentative d'échapper aux impôts. Voilà. Pour conclure cette première parenthèse, moi je lui souhaite tout le meilleur du monde à Sabri. Honnêtement, j'espère que cette nouvelle est fausse, voilà, que c'est une fake news, que notre ami Sabri est bien au chaud ici et qu'il ne se fait pas du tout expulser ou quoi que ce soit. Simplement, je pense que si c'était le cas, ça pourrait servir d'avertissement à nous tous. Alors, pas forcément à moi, parce que moi, je suis pas résident ici, j'y suis moins de 183 jours par an, donc si je racontais des bêtises sur la Thaïlande, etc., ils pourraient interdire ma chaîne, peut-être m'empêcher de revenir, mais d'abord je le ferai pas, et puis surtout moi je ne touche pas de revenus avec ma pauvre petite chaîne, donc voilà, mais les autres, faites quand même attention. Voilà, je reviens dans un instant pour le fameux bilan de mon séjour. Bon, alors, première partie, ou peut-être seule partie, je ne sais pas, de ce bilan de mon séjour. Donc, comme vous le savez, j'ai passé un mois, un petit peu moins, 28 jours, je crois, 29, à Phuket, voilà, et j'avais un petit peu renouvelé l'expérience habituelle qui est en fait de résider à Patong, toujours au même endroit, de manière à être, si j'en ai besoin, près de on va dire, de la nightlife, enfin en tout cas, près de l'animation, des bars et tout ça, au cas où j'ai envie d'y aller. Et ça veut évidemment dire y aller à pied, boire un petit peu, ne pas avoir à conduire au retour et rentrer à pied. Voilà, ce que j'ai fait pas mal de fois. Alors, la petite nouveauté, je ne vais pas vous surprendre, ou peut-être, je ne sais pas, c'est que j'en ai ras-le-bol de Patong, en fait. Alors, l'endroit où je suis, je l'aime beaucoup parce que c'est très tranquille et c'est loin. Enfin, c'est loin de l'agitation. Ici, on est à, je sais pas, 1,5 km de Bangla Road. Et donc, si on n'a pas envie d'y aller, on ne subit pas toutes les nuisances de Patong que je vais vous décrire après. Alors, les journées se passent très tranquillement, très normalement. La résidence est agréable, il y a 2 piscines, j'en profite pleinement. Comme j'ai loué une voiture, libre à moi de la prendre et d'aller me balader la journée. Moi je vais plutôt dans le nord, c'est-à-dire que les coins que j'aime, même si j'ai été avec mon ami Méo passer quelques jours à Rawai, c'est vrai que j'ai une préférence pour le nord, enfin au-dessus de Patong, c'est-à-dire Kamala Suring, Bang Tao, même Laguna avec des petites plages comme Banana Beach, Nighton Beach, voilà. J'ai évidemment aussi, j'ai évidemment profité de la nuit patongaise, mais bon, autant, je préférais vous dire j'ai envie de vous dire que c'est un peu lassant, parce que c'est un peu toujours la même chose. Et puis alors, surtout, vous allez peut-être me trouver méchant, mais j'en peux plus, moi, des sollicitations permanente, c'est-à-dire sur le chemin pour aller à pied d'ici au petit bar que je fréquente, qui n'est pas sur Bangla Road exactement. D'ailleurs, j'y vais pas en passant par Bangla Road, je passe à l'arrière. Mais les sollicitations, c'est tous les 10 mètres. C'est-à-dire que, voilà, quand c'est pas taxi, c'est tuk-tuk. Quand c'est pas massage, c'est boum boum. Alors, ça peut aussi être massage boum boum,
Mais le truc que j'ai pas eu encore, c'est le taxi boum boum ou le tuk tuk boum boum. Ça, j'ai pas eu. Mais voilà, ça finit par être lassant. En plus, la façon dont c'est fait, elle n'est pas très plaisante. C'est-à-dire que ouais, l'État qui pratique ces activités, ils sont sur automatique, quoi. C'est-à-dire que c'est des phrases qu'ils ont appris par cœur et qu'ils répètent dès qu'ils voient la gueule d'un étranger se profiler à l'horizon. C'est incroyable. Moi, hier soir, il y a même, je sais pas, une fille, en fait, qui était en scooter, qui était moi, je marchais à pied, elle était en contresens. Elle a arrêté son scooter pour me dire, même pas bonjour, mais where are you going? Where are you going? Voilà. Je lui ai même pas répondu parce que franchement, j'en ai marre de répondre. Voilà. Puis alors, en plus, il y a cette espèce de manie qu'ils ont de vous arrêter dans la rue tout le temps en vous touchant le bras. Et moi, en fait, je suis désolé, j'aime pas qu'on me touche. Non, j'aime pas ça, c'est tout. Voilà. Bon, il y a peut-être des gens qui adorent ça. Hein. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Patong a commencé à me peser sérieux et que je me suis dit, l'endroit que je préfère à Patong, c'est l'endroit où je suis, qui est calme, en effet. Mais du coup, pourquoi venir à Patong si c'est pour rester là? Autant aller ailleurs où c'est calme tout le temps. Et c'est vrai que comme j'ai eu l'occasion pendant ce séjour avec la voiture de me balader à Bang Tao, où comme je vous l'ai dit, j'ai des projets d'investissement immobilier que je vais sans doute, un investissement que je vais sans doute faire. Je vais d'ailleurs demain voir mon ami dans ses bureaux pour en discuter, de la stratégie. On verra ce que ça donne. Mais du coup, je me suis dit, moi, la prochaine fois que je viens, ça sera dans pas très longtemps. Là, je rentre en France, je vais en Europe, parce que je ne vais pas rester en France très longtemps, mais pour travailler et continuer à préparer mon projet, on va dire, de semi-expatriation ici. Donc la prochaine fois, allez, on va dire dans 6 mois, je pense que je reviendrai 2 mois, mais je ne viendrai pas à Patong. Voilà, je viendrai pas à Patong. Je vais plutôt me trouver un coin peinard. Alors, je sais pas, vers Surin, Laguna, Bang Tao, on verra. Et puis, je me connais. Je sais que la tentation d'aller boire des coups à Patong va vite disparaître. Parce que si je dois prendre la voiture, venir à Patong, la garer, et en plus sur le chemin du retour, si je dois risquer de me faire gauler par la police, je me connais, je viendrai pas, je vais rester calme, voilà. Et puis et puis explorer de nouvelles, possibilités, on va dire. Donc voilà, par rapport à Patong, moi franchement, et puis alors, il y a un autre truc quand même. Bon, là on est en basse saison, il y a quand même beaucoup de monde. Alors, est-ce que les prix sont plus bas? Oui, le prix de mon appartement est plus bas. Billets d'avion, kiff. Et il y a quand même beaucoup de prix ici qui restent inchangés. Les restos sont aussi chers. Ils sont au même prix, on va dire. Les activités sont au même prix. Voilà. Et alors, c'est plein. Et donc, pour parler du type de tourisme qu'on va rencontrer dans la rue ici, en fait, alors bon, il y a toujours des farangues, bien évidemment, mais il y a de plus en plus alors, je sais pas, je vais les appeler des Arabes, excusez-moi, mais en tout cas des gens qui, à mon avis, viennent des pays du Golfe, beaucoup. Il y a donc des musulmans, bien évidemment. Alors vous savez qu'ici on est très halal friendly, donc voilà, vous êtes dans la rue, la mosquée, il y a des appels à la prière. Il y en a que ça dérange, moi pas, mais bon, faut le savoir. Il y a beaucoup de restaurants halal, et puis alors surtout il y a de plus en plus de restaurants turcs, turco-libanais, parce qu'ils mélangent un peu les trucs. Après, il y a la façon dont ces gens-là, j'ai rien contre eux, mais dont ces gens-là se comportent dans la rue, c'est encore, je dirais, c'est encore une culture supplémentaire à laquelle il faut s'adapter. C'est-à-dire que nous, on vient d'Europe, déjà on essaye,
on fait de notre mieux pour s'adapter à la culture thaï et à leur façon d'être et de faire. Et puis alors maintenant, on a les musulmans du Golfe aussi, auxquels il faut s'habituer. Et par-dessus ça, à côté de ça, on a aussi beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Indiens. Alors je crois que c'est lié un peu à des trucs diplomatiques parce qu'ils leur ont arrangé le coup sur des histoires de visa. Enfin voilà, toujours est-il qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de restaurants indiens. Moi j'aime bien la nourriture indienne, même si je la pratique pas ici, mais en tout cas je la trouve plutôt bonne. Mais en tout cas voilà, il y en a beaucoup. Alors c'est peut-être pas toujours des Indiens d'Inde, enfin des Indiens d'Inde, si, mais enfin les Indiens, il y a des il y a des Sri Lankais, pas mal, et je dirais que c'est encore une autre culture à laquelle il faut s'adapter. Donc du coup, si on fait le compte, vous venez en Thaïlande, mais vous devez, en tant que Farang, il faut s'adapter à tout ça. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me va. Et puis en plus, on va dire, moi, venant de France, voilà, des gens d'Inde, on en a beaucoup. Des musulmans, c'est peu dire qu'on en a beaucoup, mais on en a beaucoup aussi. Donc on est déjà un peu adapté. Mais bon, voilà. Donc voilà le côté Patong. Donc sans doute la dernière fois en tout cas pour y résider. Après, d'un point de vue général, le temps, sur la météo, sur cette période. Alors bon, il n'y a pas de surprise, hein, on est quand même en saison des pluies, on est en mousson. Donc il a plu, mais cette fois il a plu beaucoup, c'est-à-dire que moi la dernière fois que j'étais venu, à la même période, il avait moins plu. Alors il y a eu de très belles journées, mais je les compte sur les doigts d'une main quand même. Hein. Bon, il y en a peut-être 4-5 où vraiment c'était superbe, ciel bleu toute la journée, soleil, etc. Bon, la plupart du temps, c'est ciel gris, soleil plus que voilé, et puis quand même pas mal de pluie. Il faut le savoir, si vous venez à cette époque, à Phuket, vous allez avoir de la pluie sans doute, plus que sans doute même. Voilà. Donc voilà à peu près. Après le reste toujours pareil. Moi j'avance dans mon projet, c'est-à-dire que je suis toujours très décidé à venir à Phuket et pas à Bangkok, voilà, que je connais très bien et qui pour moi est une trop grande ville, trop peuplée, surpeuplée même, et surtout beaucoup trop polluée, beaucoup trop bruyante. Et très honnêtement, l'idée de venir passer ma retraite entre quatre murs dans un espèce de HLM avec vue sur d'autres immeubles, même s'il y a une piscine, une salle de gym et un 7-Eleven en bas, moi ça me tente pas. Par contre, en étant à Phuket, il est clair que j'irai sans doute faire des raids à Bangkok, passer quelques jours, on va dire maximum une semaine, voilà, pour voir mes amis, peut-être faire encore des petits rendez-vous si je suis encore en activité, et puis aller faire du lèche-vitrine dans les shopping malls. Mais franchement, la vie à Phuket, elle est vraiment... Alors ça dépend où vous êtes, mais elle est vraiment très douce. Pas à Patong. Si vous êtes à Hawaï, la vie est très douce, voire parfois un peu trop même, parce que vous vous ennuyez. Et si vous êtes dans le nord, c'est pareil, c'est-à-dire au-dessus de Patong, hein, encore une fois, Kamala, Suring, Bang Tao. Alors, il faut quand même savoir que Bang Tao est en train de se développer énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi, hein, parce que je pense que finalement, c'est quand même un peu c'est un peu le meilleur choix, c'est-à-dire que l'investissement à Hawaï, certes, c'est moins cher à l'achat, mais c'est aussi beaucoup moins intéressant en termes de rentabilité. Moi, le truc que je vais prendre, pour tout vous dire, j'ai fait le choix d'accepter les 6% annuels que le développeur me propose, qui me rend. Donc, ça fait quand même une petite somme, et qui me rend pendant 5 ans. Alors, vous me direz, ouais, 6%, c'est pas beaucoup, on peut faire mieux. Oui, on peut faire mieux. Mais ces 6%-là, ils sont garantis. C'est-à-dire que l'appartement soit libre, occupé, je les ai. Alors que si je décide de faire ça de manière plus indépendante, on va dire, je pourrais peut-être monter, oui, je pourrais certainement monter plus haut, mais en prenant des risques. Et puis surtout en engageant une compagnie
qui sera en charge de gérer l'appartement et qui va me coûter, allez, un petit 30%. J'ai fait les calculs, j'ai fait un tableur Excel. Moi, j'ai l'impression que le jeu en vaut pas la chandelle. J'achète ce truc, pendant 6 ans, je suis peinard, je récupère 6% tous les ans. Ça fait quand même une chouette somme. Voilà. Et puis dans 5 ans, eh ben, on verra bien. Eux, ce qu'ils me proposent dans 5 ans, si je veux garder l'appartement, c'est de s'occuper de la gestion et de partager à faire un 80-20, 80% pour moi, 20% pour eux. Alors, c'est déjà mieux que ce qu'on trouve habituellement, vu qu'en général, les gens qui font ça, c'est plutôt 70-30. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, il y a des choses qui vont me revenir sans doute, mais disons que le petit bilan, là, voilà mon petit bilan. Mais en tout cas, je suis toujours très heureux de venir ici, très heureux de vivre tout ce que je vis, et je vais vous étonner, mais je suis aussi très heureux de rentrer en France, parce que, bêtement, ma maison me manque, mes amis me manquent, mon fils me manque, voilà, et puis je suis bourré d'énergie, et j'ai aussi envie de retourner au boulot, quoi. D'ailleurs, voilà pour info, je vais passer une partie du mois de septembre à Paris, mais après, pendant 5-6 mois, je vais partir en Lettonie, à Riga, pour faire pour travailler, sur un film, qui fera, à mon avis, beaucoup de bruit quand il sortira. Voilà. Si on survit, ce qui n'est pas sûr. Non, je rigole. Bon, voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. N'oubliez pas, évidemment, avant de couper cette vidéo, de cliquer, de vous abonner et de commenter. Et voilà, merci beaucoup, à très vite.